Donc la dernière fois nous étions arrêtés à ce niveau. Mais avant de continuer notre montage vidéo, laisse-moi te parler d'une autre fonctionnalité du logiciel Camtasia que j'adore vraiment, qui sera vraiment bénéfique pour les étudiants ou soit pour les professionnels qui aimeraient bien en servir. Il s'agit en fait d'une intégration de Camtasia au logiciel Office PowerPoint. Alors prenons l'un de mes cours pour que je te montre ceci en PowerPoint. Comme tu le vois, lorsque tu lances après l'installation de Camtasia un fichier PowerPoint, tu as ce petit pop-up qui te signifie en fait que Camtasia a été ajouté comme extension à PowerPoint. Ok? Donc, tu peux cliquer sur Open Getting Started pour avoir un aperçu sur le fonctionnement, mais laisse-moi te montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc moi je vais décocher Show Type Again pour que la prochaine fois que je vais ouvrir un fichier PowerPoint qui ne me sort pas le pop-up. Donc je fais OK. Bien. Lorsque vous ouvrez votre fichier PowerPoint, OK, pour une présentation par exemple, dans Complément, ici, juste à côté de Affichage, vous avez ce petit onglet qui s'ouvre, dans lequel vous avez Record, vous avez Microphone, OK, Record Audio, vous avez Camtasia Record Camera, ok, et vous avez Camtasia Show Camera Preview, et vous avez les paramètres. Quand je clique sur les paramètres, vous avez les paramètres d'enregistrement de Camtasia dans ce logiciel, d'accord? C'est le même processus que pour enregistrer votre bureau avec Camtasia Recorder, d'accord? Donc tu as les options du programme Start, Recording, Pause, Editing Camtasia One Finish, ok? Tu peux choisir d'éditer, ok, directement dans Camtasia l'enregistrement que tu auras fait à la fin de l'enregistrement, ok? Ou tu peux choisir aussi de décocher cette case pour ne pas lancer immédiatement l'édition lorsque tu auras terminé d'enregistrer ta présentation. Tu peux aussi choisir d'ajouter immédiatement ton logo si tu en as à la présentation en cliquant sur Include Watermark. Watermark, c'est un logo en fait, tu vois. Quand je clique dessus, tu vois qu'il y a l'option Watermark qui est en surbrillance. Donc quand je clique sur Watermark, je peux aller choisir mon fichier PNG, ok, qui est mon logo. D'accord? Et tu as d'autres options qui s'y prêtent. Pour faire vite, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord? Tu choisis juste ton fichier. Et comme tu peux le voir ici, il s'ajoute automatiquement à la présentation. Donc, je vais annuler tout ceci, cancel, et je te montre comment lancer en fait l'enregistrement. Quand je clique sur Record, voilà. Comme tu peux le voir en fait, il lance automatiquement l'enregistrement. Personnellement, je n'ai pas ces options en fait parce que je suis déjà en train d'enregistrer actuellement mon écran avec le logiciel Camtasia, comme tu peux le voir ici. C'est le même processus, d'accord? Mais de ton côté, tu auras ces options pour choisir d'enregistrer automatiquement la caméra, ok? Et les paramètres d'enregistrement. Donc quand tu cliques sur Record, dès que tu cliques sur Begin the Recording, ce que je vais faire, l'enregistrement commence automatiquement et à chaque fois que je passe, ok, il enregistre. Voilà. Et quand j'appuie sur la touche ESC, voilà ce qu'il me dit en fait. Your presentation has ended. Ok. Would you like to do stop recording or continue recording? Donc votre présentation a été arrêtée. Est-ce que vous aimeriez arrêter l'enregistrement ou continuer l'enregistrement? Veuillez surtout ne pas cocher la case Do not ask me again parce que vous en aurez vraiment besoin. C'est pas la peine de lui demander de ne plus vous le rappeler. D'accord? Donc je fais Stop Recording. Et une fois que je fais Stop Recording, il me demande d'enregistrer en fait le fichier, ok, sur mon ordinateur. Et il met automatiquement le nom en fait de la présentation. Donc voilà, moi je ne vais pas enregistrer cela, ok, j'annule. Et nous allons continuer avec notre montage vidéo. Est-ce que j'ai encore une image? Oui, j'ai une dernière image que je peux ajouter à tout ceci. Je prends l'image, ok, et je la mets là. Je zoome un peu sur l'image pour l'agrandir. D'accord. Voilà.
Je la déplace. J'ajoute une transition comme ceci. J'ajoute un behavior comme ceci. On va prendre le dernier média pour clore cette vidéo. Ce sera ceci. Ok. Behavior fading. C'est mon préféré celui-là. Transition. Glow. Dans les vidéos, je choisis Smooth. Et Smooth. Et en dernière position, comme on l'avait dit, je pense que cette vidéo est trop longue. On va la couper. On va la couper ici. Ok. Et on va ajouter la dernière image, la belle cascade, ici. Bon, je la porte ici. Et j'augmente un peu la taille de celui-ci. Voilà. Pour qu'elle se termine sur la cascade. J'augmente un peu la taille de la cascade. Comme ceci. Voilà. Et comme tu peux le remarquer sur les courbes de la chanson descend à ce niveau. Donc on peut s'arrêter. On peut arrêter notre vidéo à ce niveau. Je viens, je coupe là. Comme ceci. J'appuie sur S, je supprime le reste et j'ajoute More Audio Effect Fade Out à la fin du son. Il y a une chose dont je t'avais pas parlé également, il s'agit du Voice Narrator. Il te permet d'ajouter en fait des narrations, ok, une voix off à ta vidéo lorsque tu l'enregistres. Comme tu peux le voir ici, tu choisis le microphone. Ok, moi actuellement j'utilise un microphone USB et tu peux voir en fait que la voix varie ici. Tu choisis le volume, le niveau par rapport au microphone. Ok. Tu peux choisir de mute timeline during record, c'est-à-dire tout ce qui se passe ici sera en mute, il n'y aura pas de son. Ok. Tu peux ajouter un script que tu aimerais lire, que tu copies et que tu colles ou que tu tapes ici. D'accord. Et dès que tu appuies sur Start Recording, il va se mettre à enregistrer ta voix. Ok. Et une fois que tu auras appuyé sur Stop, tu verras qu'il t'a créé un fichier M4A. Ok. Qui a une narration enregistrée. Et qu'il t'aura directement ajouté à la timeline ici. Que tu pourras ajouter là où tu veux. Ok. Et pour ce fichier narration, tu pourras utiliser l'effet More Audio Effect. Tu pourras utiliser Noise Removal sur celui-ci, vu que c'est une voix off. Volume Levering sur celui-ci. Ok. Je vais augmenter un peu la taille de la timeline pour que tu vois. Et tu pourras augmenter le volume si tu veux, comme ceci. Voilà. Et pour clore ce tuto, il y a un dernier truc que j'avais voulu vraiment laisser pour la fin, que j'aimerais te montrer. Ok. Qui s'appelle les points audio. Les points audio, en fait, c'est des points que tu mets sur ta ligne d'audio pour baisser le son ou pour l'augmenter. Laisse-moi te montrer sur la musique ici. Lorsque j'arrive ici, je fais clic droit sur la ligne, tu vois Add Audio Point. Si je fais Add Audio Point, il m'ajoute un point audio ici. Tu te souviens, le point audio te permet de déterminer là où tu diminues le volume ou là où tu l'augmentes. Donc j'ajoute deux points audio, Add Audio Point. J'ajoute un troisième point audio ici, Add Audio Point. Et alors, dans l'intervalle de ces deux petits points audio, je peux descendre ce point audio pour que le volume de la chanson descende à ce niveau. Tu vois, dans la formation YouTube, je te montrerai comment utiliser en profondeur cette option pour varier le son par rapport à ta voix, descendre les sons, monter en gamme et consort. On a oublié de mettre une transition ici, ce qu'on va faire très rapidement. Selon toi, on va mettre quelle transition? On va mettre du glow ou soit du pixelate.
je vais mettre du pixelate. Et comme behavior, je vais mettre du flying. Flying avec comme option in, smooth, 90, during, non, out, mouvement, toujours du smooth. Et je vais descendre la vitesse à 87 pour que ce soit vraiment smooth. Tu vois? C'est ça. Et à la fin, je vais ajouter un peu de glow pour que ça fasse un effet d'effacement en smooth. Voilà, propreté. Et je viens de terminer le montage. Un montage très rapide de 49 secondes. Je pense ça ne fait pas une minute. Donc, une fois que tu termines de faire ton montage, il faut maintenant que tu l'exportes. Parce que tu ne peux pas le garder sous projet et le donner à tes amis ou le partager sur YouTube. Tu appuies sur cette icône là, Share, ok, ou là en haut ici, Share, Local File, YouTube, Vimeo. Donc, je clique sur Share, Local File, Scream.com, Vimeo, YouTube. Personnellement, je préfère le faire en Local File. Et il utilise Custom Production Setting. Tu te souviens, dans la toute première vidéo, je t'ai montré du Project Setting. Donc, il utilise ces paramètres-ci et il va te l'exporter en HD 720p. Voilà. Et 60 images par seconde. Donc, Local File, Custom Production. Ou tu peux soit choisir MP4, le format que tu veux. Ok, tu as le format YouTube. Mais moi, je préfère garder le Custom Production pour ne pas qu'il change les réglages. Je fais suivant. Tu vois, MP4, WMV, AVI, GIF, MPA, MP4A, tu vois. Tu as tous ces formats dans lesquels tu peux les exporter. Tu fais suivant. Et ça, c'est du Smart Player. Il va l'ouvrir dans ton navigateur. La plupart du temps, je le décoche. Ok, je décoche. Je fais suivant. Aucune option pour les vidéos. Ok, suivant. Et faites très attention pour cette partie. Le nom, l'output file. Le nom du fichier en fait. Ça, c'est le nom qu'il va donner au fichier. Si vous voulez poster la vidéo sur YouTube, dans la formation YouTube, je vais vous montrer que c'est très important le nom que porte le fichier que vous uploadez sur YouTube. Puisque YouTube utilise en fait des robots pour savoir et pour référer vos vidéos à ceux qui vous suivent ou à ceux qui ne vous suivent pas. Du coup, tous ces petits machins comptent pour booster le référencement de la vidéo sur YouTube. Donc, le nom, moi, je vais garder tuto Camtasia, d'accord, ou je vais plutôt mettre, vu que je vais le poster sur YouTube, prendre le montage vidéo avec Camtasia. Voilà. Bien, le folder, le dossier dans lequel vous voulez qu'il mette en fait le final. Moi, je le garde en document Camtasia. Enregistrer. Organize produce file into subfolder. Ok. Show production result. Pre-video after production. Donc ça, il te permet de lire la vidéo dès que tu finis. C'est comme tu veux. D'accord? Et tu cliques sur terminer. Une fois que tu cliques sur terminer, tu te rends compte que le rendu de la vidéo commence. C'est la période et l'étape qui fait le plus mal et qui prend le plus de temps. Ok? Donc tu restes patient, tu attends que le rendu se termine et c'est par rapport à la puissance de ton PC qu'il fait son rendu. Ceci m'a fait à cette vidéo. C'était JP. Pour te servir, mets-moi toutes les questions qui te trottinent dans la tête en commentaire. Comme ça, je pourrais faire une autre vidéo pour compléter cette série de vidéos et rendre la formation plus complète pour toi. N'oublie pas de te retrouver dans les commentaires, dans la description, pour télécharger le PDF de résumé, télécharger le pack sonore et pour aussi t'inscrire sur la liste d'attente de la formation YouTube pour être la première personne à être informée lorsque la formation sort. C'était JP pour te servir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!